Vous êtes membre du présidium de la MOUCA sur le plateau de TV5 dans International. Félix Tshisekedi dit que Martin Fayulu qui revendique la vérité des urnes, qu'il apporte des preuves, et que chaque fois que Fayulu dit que celui qui a remporté les élections, ça l'énerve, et que si Fayulu était à sa place, il n'accepterait pas que Tshisekedi tienne de tels propos, mais lui laisse Fayulu parler sans l'arrêter. Comment réagissez? Non, c'est déjà une très mauvaise prédisposition. Il doit donc faire un effort pour ne pas arrêter Fayulu. C'est qu'il a des prédispositions des dictateurs. Fayulu, je présume que c'est un démocrate, il accepterait tout citoyen de critiquer et son pouvoir et sa source de légitimité. À partir du moment où il est sûr qu'il a été élu, il n'a pas à se faire de l'opinion de quelqu'un qui serait en train de se tromper. Dans les cas d'espèce, non. Quand M. Tshisekedi prétend qu'il a présenté les preuves, mais quelles preuves? Les vraies preuves devaient venir de la CENI, à savoir la publication de résultats circonscription par circonscription, comme le dit la loi. Tel n'a pas été le cas ni dans le chef de la CENI, tel n'a pas été le cas non plus dans son propre chef, quand il dit qu'il a présenté les preuves d'avoir été élu, où et dans quelle circonscription, d'avoir perdu où et dans quelle circonscription. En fait, Tshisekedi n'a été élu que dans le Kasaï, et pas dans l'ensemble de l'ancien Kasaï. Donc, c'est sa communauté qu'il a élu, et il en est très conscient. Il n'a jamais présenté les preuves de son élection. Et vous êtes prêt à apporter de nouvelles preuves? Nous avons un plan de sortie des crises. M. Fayulu a présenté un plan de sortie des crises. Il a dit d'abord, ou bien nous faisons les recomptages de voix, circonscription par circonscription, ce qui n'a pas été fait. La CENI est en train de s'apprêter pour effacer toutes les preuves électroniques. Ou bien alors, nous reprenons les élections. Mais ça doit passer par les réformes, d'où les plans de sortie des crises qui préconisent qu'on fasse des réformes institutionnelles portant sur la Cour constitutionnelle, sur la CENI et sur les autres institutions qui ont un lien avec les élections. Voilà ce qu'il a demandé. Et des élections où tout le monde participerait. Et nous attendons et nous allons demander au peuple de faire pression là-dessus. Et 8 mois après l'entrée en fonction de Félix Tshisekedi, le combat pour la vérité des urnes, ça tient toujours? Ça tient toujours d'abord comme projet politique, comme objectif à atteindre. C'est pourquoi nous disons vérité des urnes, l'idéal aurait été qu'on récolte les voix. Mais puisqu'on n'en est plus là, faisons des réformes pour que dans 1 an, 2 ans, qu'on rentre aux élections. C'est vrai que nous le disons, c'est ensemble que nous déciderons. Pour effacer tous les mal qu'on a fait à ce peuple-là, nous disons humblement, nous nous sommes tous trompés, mais faisons des réformes pour que la prochaine fois, et nous souhaitons qu'elle soit avant le 23, que la prochaine fois que les élections soient bonnes, que le peuple recouvre sa souveraineté et que ceux qui seront choisis, puisqu'ils seront choisis par lui, il aura un pouvoir de sanction sur eux. Il n'y a que par la vérité des urnes, par la démocratie qui symbolise la souveraineté du peuple, qu'on peut arriver à obtenir un pouvoir qui soit au service du peuple, ce qui n'est pas le cas du pouvoir actuel. Le pouvoir de M. Tshisekedi qui n'est qu'un pantin du régime de Mobutu, plutôt de M. Kabila. Okay. 2 ans avant que ces élections ne se tiennent, en 2016, il y a eu une manifestation en 7 ans pour réclamer justement la tenue des élections. Alors il y a eu des morts. Vous vous êtes souvenu de ces morts, de ces martyrs, le 19 septembre dernier. Félix Tshisekedi dit qu'il ne va pas faire le travail de fouiner dans le passé pour rechercher le crime. Votre réaction? Ce n'est pas à lui qu'on demande de fouiner, c'est à la justice. Voilà qu'il change de langage, alors que ces gens ont été tués pour la démocratie, pour les élections. Il était des nôtres quand ces combats s'est menés. Voilà qu'aujourd'hui, il change de camp. Il parle le langage de M. Kabila et de FCC dont il est allié aujourd'hui. On comprend tout simplement parce qu'il n'est pas du côté du peuple. C'est une marionnette du régime de M. Kabila, une marionnette de ce même Kabila. Il a changé donc des discours. Il ne veut pas que justice soit faite et voilà que les parents sont en train d'attendre, les victimes attendent qu'on puisse les réhabiliter, qu'on puisse les remettre dans leur bon droit. C'est une prime à l'impunité. Voilà, une prime à l'impunité. Alors, dernière question par rapport à l'affaire des 15 millions. Il dit qu'il s'agit plutôt de rétrocommission, pas de détournement. Je ne sais pas, il veut tromper le peuple ou il se trompe, mais en tout cas, c'est un détournement qui est sanctionné par le code pénal, l'article 146, si je ne me trompe pas. Et il existe un code d'éthique pour l'agent public. Je sais qu'il était un agent public, y compris son directeur de cabinet. Donc, du président à l'huissier, tout le monde doit se soumettre à ces codes-là
qui veut que un agent public ne puisse pas accepter les cadeaux, moins encore des commissions. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est allé trouver cette idée selon laquelle chez nous on accepte ça, c'est la COP, c'est comme ça que ça s'appelle en langage congolais. Est-ce qu'il va gérer le pays conformément à l'opinion populaire ou il va gérer le pays conformément au texte? C'est tout simplement une façon de manipuler, d'influencer la justice, alors qu'il a prétendu que l'affaire était en justice, que c'était à elle de faire son travail. Lui qui est les magistrats, les premiers magistrats, voilà déjà qu'il influence la justice dans le sens d'innocenter son camp. Dernière question, vous allez continuer à vous battre pour que justice soit faite pour les victimes, les martyrs tombés, pour l'alternance? Oui, nous allons nous battre, mais principalement c'est la vérité des urnes, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Les bonnes politiques publiques, la bonne justice n'a lieu que quand ceux qui représentent le peuple arrivent au pouvoir par le peuple et que de ces faits, ils vont se soumettre à lui et vont servir son intérêt et faire la justice à son profit. Tel n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Merci beaucoup.